Bienvenue à cette capsule qui porte sur comment trouver la valeur numérique d'une expression algébrique, ce qui revient à évaluer une expression. Sachez que pour ce faire, nous devons d'abord réduire, si c'est possible, par la suite remplacer les variables par la valeur qu'on nous donne pour finalement calculer. Pour calculer, nous devons nous souvenir de la priorité des opérations, qui peut être dit sous la forme paiement. Donc, première priorité, les parenthèses. Deuxième priorité, les exposants. Troisième priorité, les multiplications et les additions. Et quatrième priorité, les additions et les soustractions. Finalement, il faut comprendre que pour évaluer une expression algébrique, nous devons pour ce faire, connaître la valeur des variables qui la composent. Alors justement, voici un exemple dont on nous donne les valeurs des variables. Donc, si x est égal à 15, y vaut 3 et que a vaut moins 4, quelle est la valeur des expressions? Débutons par la première expression. 2x moins 3y plus 1. Donc, première chose, réduire si possible. Ici, je n'ai aucune réduction à faire, puisque j'ai un seul terme constitué de la valeur x, un seul terme en y et un terme constant. Je n'ai pas de terme semblable. Deuxième étape, remplacer les variables par leur valeur. Donc, j'ai ici la variable x qui, on sait, vaut 15. Donc, je vais utiliser les parenthèses. 2 fois la valeur 15. Donc, je mets en parenthèse surtout, en fait, si j'ai un moins, pour ne pas l'oublier. Par contre, je l'utilise toujours généralement. Maintenant, moins 3, y, je vais mettre sa valeur entre parenthèses, qui est 3. Donc, vous voyez ici, le x et le 2 sont multipliés. Et on sait très bien qu'entre un chiffre et une parenthèse, lorsqu'il n'y a rien, c'est une multiplication. Même affaire, le moins 3 et le y, on ne le voit pas, mais il se multiplie. Alors ici, en sous-entendu, j'ai aussi une multiplication. C'est pour ça que j'utilise en fait les parenthèses aussi. Finalement, le plus 1, je le réinscris. Maintenant, je vais calculer. Alors, priorité 1, parenthèse. Ici, à l'intérieur, je n'ai rien à faire. Tout est beau. Exposant, j'en ai pas. Maintenant, multiplication. Donc, 2 fois 15, 30. Moins 3 fois 3, moins 9. Plus 1. Voilà. Donc, 30 moins 9 me donne 21, plus 1 me donne la réponse 22. Alors, la valeur de cette expression algébrique, selon les contraintes qu'on nous a données ici, me donne 22. Maintenant, allons à l'exemple B. J'ai ici un 3 qui va multiplier les termes ici de ma parenthèse, oublions pas. Mais tout d'abord, allons vérifier si je peux réduire mon expression. Est-ce que je peux réduire mon expression ici? Pas vraiment. Si ce n'est en fait justement que je pourrais aller distribuer mon 3. Alors allons-y comme ça. 3 fois 2a, 6a. 3 fois 10, plus 30, moins y. Donc, en fait, j'ai distribué mon 3, ce qui revient à une réduction. Et maintenant, je n'ai plus de réduction à faire puisque je n'ai plus de termes semblables. Donc, deuxième étape, je vais aller remplacer les variables par leur valeur. Donc, j'ai ici un a et je sais que le a vaut moins 4. Donc, le 6 fois le a devient 6 fois moins 4. Vous voyez, la parenthèse, elle a l'avantage de ne pas oublier le moins. Maintenant, je viens réécrire plus 30 et je viens réécrire moins. Et là, le y, je sais qu'il vaut 3, donc moins 3. Je peux encore une fois utiliser la parenthèse, elle ne change rien. Donc, j'ai ici un nombre positif qui va multiplier un nombre négatif, ce qui va me donner du négatif. 6 fois 4 me donne 24. Maintenant, je viens réinscrire plus 30. Et ici, j'ai moins qui multiplie
le 3. En fait, c'est comme si j'avais moins 1 qui multiplie le 3. Donc, le moins, tout simplement, vient changer le signe de 3. Et le 1 fois 3 reste 3. Bref, quand vous avez un moins devant une parenthèse, tout ce que vous avez à faire, c'est changer le signe du terme qui est à l'intérieur de la parenthèse. Maintenant, alors, je peux simplifier davantage en réalisant moins 24 plus 30, ce qui me donne 6, moins 3, ce qui me donne 3. Donc, la valeur de cette expression algébrique, suivant les contraintes qui nous ont été données, me donne 3. Je poursuis avec l'exemple C. Donc, j'ai une très longue expression algébrique. De là, l'importance d'aller réduire d'abord, quand c'est possible. Donc, pour réduire d'abord, je vais aller enlever la parenthèse que j'ai ici. On sait qu'un plus devant une parenthèse ne change rien. Pourquoi? C'est comme si j'avais plus 1 qui multipliait la parenthèse. Donc, j'ai un plus avec un plus qui demeure un plus, j'ai un plus avec un moins qui demeure un moins, et j'ai le 1 qui ne change pas la valeur des termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, j'y vais comme ça. Je vais aller réécrire d'abord le 5x, puis je vais faire un plus avec un plus qui me donne un plus, et le 1 fois 2y ne change pas le 2y. Le plus avec le moins laisse le moins, et le 1 fois a ne change pas la valeur du a. Alors, je répète, quand nous avons un plus devant la parenthèse, ça ne change en rien l'intérieur de ma parenthèse. Je réinscris les autres termes, moins 4y, plus 100, moins 50. Donc, est-ce que j'ai terminé ma réduction? Non. Je poursuis en allant repérer les termes semblables. Je vois ici que j'ai seulement un terme en x, donc je vais le réinscrire tout de suite. Maintenant, je vois que j'ai deux termes en y. J'ai plus 2y et moins 4y. Donc, plus 2 moins 4 me donne moins 2y. Des termes en a, j'en ai deux. J'ai moins a, moins 5a, ce qui me donne moins 6a. Finalement, je réalise que j'ai un terme constant qui est plus 100. Alors, je viens d'inscrire plus 100. Vous voyez ici l'importance d'aller réduire d'abord pour ensuite venir introduire les valeurs de mes variables. Tout à l'heure, j'avais plusieurs fois la même variable qui se présentait. Donc, j'aurais dû introduire plusieurs fois la valeur. Alors que maintenant, j'ai réduit et je vais devoir l'introduire les valeurs seulement qu'une seule fois, ce qui est beaucoup plus court. Donc, le 5 va venir multiplier la valeur du x qui est 15. Le moins 2 va venir multiplier la valeur du y qui est 3. Et le moins 6 va venir multiplier la valeur du a qui est moins 4. Les parenthèses, encore une fois, ont l'avantage de bien mettre en évidence le symbole négatif. Finalement, je viens réécrire le plus 100. Alors, 5 fois 15 me donne 75, mon Dieu, excusez-moi. Je peux biffer puisque ça a été utilisé. Moins 2 fois 3 me donne moins 6. Moins 6 fois moins 4. Alors, un moins avec un moins, faites attention, ça donne un plus. 6 fois 4, 24. Et j'ai ici plus 100. Alors, si je viens calculer tout ça ensemble, 100 plus 75 me donne 175. Plus 24 me donne 199. Moins 6 me donne 193. Ce qui me donne la valeur de mon expression de départ auquel j'ai introduit les valeurs des variables.